de Valoris. Il n'y a pas une vision passéiste de ce musée. Si on arrive sur l'opération designer, on voit encore ce qui est possible de faire, on voit les différentes époques. Et on sent ici, voilà, que l'âme de Valoris, l'histoire de Valoris, la culture, la réputation de Valoris, c'est la céramique. Donc non seulement il est hors de question qu'on sacrifie cet héritage culturel, mais en plus il faut le développer, il faut le soutenir, et que ce soit la céramique artisanale ou la céramique d'art. Enfin, comme Elvire, on en a beaucoup discuté, et Elvire me disait, le seul moteur vraiment capable de relancer Valoris, de faire venir du monde à Valoris, c'est la céramique. Et moi, je suis convaincu de ça également, et c'est pour ça que la céramique et la culture, on l'a mis en bonne place dans notre programme, parce que c'est vraiment un moteur très très important. Alors la question après, encore une fois, dire ça, je refais le lien entre passé et présent, hein, c'est pas, on cherche pas à ressusciter un passé qui est révolu, pas du tout. On pense ensemble, on imagine et on met en œuvre un projet contemporain, moderne, qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, avec une vision économique, une vision touristique qui est importante et qui a été complètement délaissée ces dernières années par la municipalité en place, quoi. Alors qu'il existe. Alors qu'il existe. Non, mais l'outil, l'école, quand même, qui pourrait permettre de développer. Alors voilà, sur le comment faire, donc on voulait profiter aussi de la visite pour en dire un peu nos propositions et nos axes de réflexion. Déjà en appliquant une méthode. La méthode, c'est celle qu'on applique sur tous les sujets, c'est l'écoute et la concertation. C'est aussi pour ça qu'on est là, parce que la culture, c'est pas les élus qui font la culture, c'est les artistes, c'est les céramistes, c'est eux qui créent. Donc c'est avec eux qu'il faut concevoir cette politique culturelle. Donc première chose, voilà, écoute, concertation. Dans le même temps, les élus ils sont indispensables pour penser cette vision de long terme et pour faciliter, pour relayer toute l'activité céramique sur la commune. Donc après, sur les propositions sur le comment faire, on va dire qu'on a 4 axes de travail principaux. On a plein de propositions, je le fais très court, comme ça après on en discute. On peut aller plus en détail dans les propositions. Mais en gros, c'est donner de la visibilité, donner de la cohérence, insister sur la communication et créer un environnement culturel et artistique propice, favorable. Donc sur donner de la visibilité, c'est par exemple, on veut faire utiliser la salle de l'Éden, elle n'a pas besoin de la réquisitionner, elle est à la ville. Hein. Utiliser la salle de l'Éden, qui est sur la place de l'Homme au Mouton, pour en faire un lieu d'exposition permanente pour tous les céramistes de la commune. Donc concrètement, que quand les touristes arrivent, il y ait la salle de l'Éden, ils rentrent, ils voient 4-5 pièces, quelques pièces de chaque céramiste locaux, et avec un plan, un contact, un itinéraire peut-être matérialisé au sol, comme c'est fait dans le panier à Marseille, un fléchage, une signalétique très importante. Donc c'est la salle, la signalétique, et dans le même temps, des rendez-vous réguliers, comme des marchés potiers qui manquent sur la commune. Après, sur la mise en cohérence, il faut qu'il y ait un service municipal qui se consacre à cette mise en cohérence de toutes les activités éparses sur la céramique. Donc nous, on a voulu lui donner un nom un petit peu claquant, on va dire. On l'a appelé le pôle international de céramique et des arts associés. Donc ça veut dire, quand on réduit, ça fait le Picasso. Pôle international de céramique et des arts associés. Donc là, bravo sur ça. C'est important. International, parce que sa tâche prioritaire, ça sera de faire de l'école Grandjean. Je dis, on se disciple. Écoutez. Je veux dire, donc, Pôle international, parce que sa mission prioritaire, ce sera de faire de l'école Grandjean une école à vocation internationale en collaboration avec Madoura. Et en collaboration avec Madoura, parce que Madoura, on veut consacrer, bien sûr, l'atelier Picasso en l'état. Ça, c'est pour se souvenir d'où on vient, c'est le passé. Un lieu d'exposition pour les céramistes contemporains. Ça, c'est le projet moderne, c'est le présent. Et accueillir des artistes en résidence qui pourraient donner des cours à Grandjean. Ça, c'est pour préparer l'avenir. Exactement. Exactement. Et ensuite, il faudra repenser la biennale. Il faudra repenser aussi la scénographie et les expositions du château musée.
qui jouent pas le rôle de locomotive qu'ils devraient jouer sur la commune parce que c'est des outils incroyables quand même. Et surtout la communication. Et la communication, voilà. Communication reliée auprès des écoles, mais aussi investir Internet, investir les réseaux sociaux pour faire rayonner Valoris à l'international. Développer certaines collaborations. Donc Michel a parlé de l'opération designer, qui est une excellente idée. Faciliter ce genre de collaboration, niveau local, niveau national, niveau international. Relancer aussi le label qui avait été soutenu par Michel en son temps, le label fait à Valoris, pour montrer qu'il y a encore une activité, une production importante sur la commune. Et ensuite, j'ai oublié quoi? Ah oui, faire un tissu favorable pour les céramistes. Donc concrètement, c'est que les élus doivent utiliser tous les leviers qu'ils ont en leur possession, et il y en a plein, pour proposer notamment des locaux pour les jeunes céramistes qui veulent s'installer à des prix abordables. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et encore une fois, développer les artistes en résidence aussi pour permettre ce tissu d'échange entre les artistes, que les artistes se nourrissent les uns des autres, que les céramistes se nourrissent les uns des autres, etc. Donc, et après, il y a tout un volet que je ne vais pas détailler maintenant pour rendre le tissu artistique et céramique propice à la création, à la vente. C'est tout ce qui concerne le reste de notre programme. Les 114 autres propositions qui doivent faire venir du monde à Valoris, donc revoir la politique de stationnement, faire un plan vis-à-vis de l'économie locale pour revoir le tissu local. Voilà, tout ce plan, créer des événements, des manifestations culturelles qui amènent du monde, qui permettent encore une fois de communiquer, de rendre visibles les céramistes, etc., etc. Tout est lié, tout est mis en cohérence, tout se tient, quoi. Donc bon, c'est vraiment dans l'air du temps, parce que même à la direction académique, ça fait partie des priorités maintenant, le parcours culturel et artistique. On l'a reçu hier, hein, vraiment. Donc, voilà. Je pense que ça va être lié au niveau des écoles, des collèges, des lycées. Non, mais enfin, ça va être très favorable. Voilà, il y a plein de propositions, il y a une volonté forte. Ça, je pense que tout le monde est au clair là-dessus de notre équipe pour mener cette action. Et on a conscience, on sait très bien que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Mais par contre, on a la volonté, on a la force de travail, donc ça se fera. Voilà ce qu'on peut dire. Après, je ne sais pas si vous voulez revenir sur une proposition particulière, si vous voulez donner votre sentiment sur... il y a des céramistes notamment que... Oui. J'aimerais bien entendre la position des céramistes. Je suis informaticien. Renaud, Ferraki, allez. Ouais, je vais peut-être vous choquer. Moi, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est l'amateurisme qui gangrène un peu cette profession. Je veux dire par là qu'il y a un nombre de professeurs, de postiers, de retraités qui font de la céramique. Pourquoi pas, on peut avoir une ouverture. Moi, j'ai rien contre que les gens s'expriment. Maintenant, il faut faire un distinguo entre l'amateur et le professionnel, parce que le professionnel pâtit beaucoup. Vous êtes un peu dans l'anticorps, moi je me battrais un peu contre l'anticope, qui gangrène aussi pas mal C'est lié. Profession. Enfin, moi c'est mon sentiment, après je sais pas, il y a Kyriaki par là si... Oui, elle est cachée derrière. Parce que nous, on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui se passe. Ben, moi, je veux dire que je travaille énormément en extérieur de Valoris. Je fais beaucoup de marchés de toute la France et avec beaucoup de céramistes. C'est toujours avec des céramistes. Et dans les communes où je vais, il faut vraiment le maximum pour accueillir les céramistes. Ils ne les accueillent pas pour animer leur ville, mais ils les accueillent pour faire vivre la céramique. Et je vous assure que je vais de deux lieux vraiment complètement. La première fois que je suis allée à Bissière-Badil, pas loin d'Angoulême et de Limoges, je me suis retrouvée dans un petit hameau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, ok. Et là, elle est arrivée, je me suis installée. Il y a une halle où on est à couvert pour bien s'installer, avec des places bien précises pour chacun. Et bon, je me suis installée, toujours très inquiète. Et puis, les samedis est arrivé, le dimanche est arrivé, les gens sont arrivés par un monde fou, qui arrive là pour la céramique de partout, de Limoges, d'Angoulême, de tous les villages environnants, de partout. Et les maires là-bas, ils nous accueillent, vraiment, la contribution pour faire exposer est très petite. Et l'association, avec la mairie, il faut ce qu'il faut pour trouver des lieux pas chers pour que les céramistes puissent dormir
et ils préparent les repas, on mange tous ensemble. On va dans des villages environnants, donc ça fait vivre aussi les villages autour, parce qu'on va dans de, comment on appelle ça, oui, voilà, chambre d'hôtes, mais super bien accueillis. On arrive le matin, la mairie nous offre les petits déjeuners, on déjeune tous ensemble. Un jour, les potiers invitent les gens du village, donc chaque potier fait ce qu'il fait, c'est faire les meilleurs pour offrir aux autres. Et un autre jour, c'est les paysans qui nous invitent. Et on fait une fête, on a des tables propres, ça. Je vous montrerai des photos et des documents. Et il nous faut un catalogue avec tous les potiers. C'est extraordinaire. Pareil de l'abbaye d'Artus, à côté des Pérorades, que tout le monde doit connaître à cause des intempéries qu'il y a eu là-bas. Pareil, je veux dire, c'est magnifique. Partout où je fais des marchés ou des expos, mais je veux dire, il y a un accueil au niveau de la céramique. Et les gens viennent pour la céramique. Et je peux vous dire que ça marche. Ça marche, il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Donc, par rapport à ça, il faut faire un travail. Au Bagne, qui est pas loin, qui fait un marché qui est différent, mais qui a une qualité aussi. Mais il y a plein de choses qui n'existent pas, se valorisent. C'est pourquoi il y a de quoi faire ici. Hein. C'est parce que notre maire est un artisan des immeubles. Lui, il fait les lignes. Il connaît pas trop la terre. Après, c'est une céramique différente. Valoriser les professionnels, c'est très important parce qu'ils vivent de ça. Donc les professionnels, ils ont besoin de... je pense qu'il faut en parler un peu plus, voilà, parce que c'est très important. Ils travaillent, ils vivent de ça, donc... c'est comme il a dit, c'est très bien que les gens s'épanouissent avec la céramique à leur retraite ou par rapport à leur travail, c'est extraordinaire, c'est bien. Après, il y a deux choses, il y a les amateurs et il y a les professionnels. Il faut savoir, voilà. Merci de confirmer. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, les gens viennent ici pour la céramique. On avait fait l'exposition à Reclamabel pour un hommage à Georges Moustaki. Et j'ai gardé, donc je fais des gardes. Et les gens venaient pour la céramique. Car la dame qui avait les magasins d'IT qui est fermé, qui est vraiment dommage, qui faisait un travail extraordinaire parce qu'elle amenait du monde ici. Parce que les gens allaient chez elle par rapport aux lieux, par rapport à ce qu'elle avait fait et tout. Et moi je travaillais avec elle, je l'ai dit, et ça marchait très bien. Et voilà quoi. Manu, tu veux dire quelque chose ou pas? Manu, tu veux nous dire un mot ou pas? Ah ben, il avait un mari extraordinaire, un merveilleux sculpteur et un homme merveilleux. Il n'était pas potier, il était sculpteur. Et c'était un homme. Il est mort il y a 4 ans. Voilà, voilà. Et c'était un homme merveilleux. Voilà. Non, je peux rien dire. Moi, je travaillais avec lui.